À La Salle-les-Alpes, 930 habitants, la forêt occupe un tiers du territoire communal. C'est donc en sous-bois que se déroule notre première rencontre. La pluie est enfin de retour ici dans le Briançonnais. C'est une bonne nouvelle, notamment pour cette forêt. Alors on vous embarque ce matin sur les pistes pour rencontrer ceux qui s'occupent de l'entretenir. Tu veux faire quoi, Patrick? Alors du regarni là, du coup? Donc là, on va voir les zones où j'ai fait un pré-repérage. Là, on a un super bon terrain et conditions climatiques excellentes. Tout ce qui va bien, une bonne pluie. Moins bien pour nous, mais pour les arbres, pour la plantation, c'est le top. Bonjour. Bonjour. Donc Patrick Ray, vous êtes vous technicien forestier ici à la Salle des Alpes. Alors sur cette parcelle, on fait de la régénération. Qu'est-ce que c'est? Tout à fait. L'objectif, c'est de renouveler la forêt. Sur cette parcelle, nous avons procédé à des décapages mécaniques avec une pelle hydraulique. C'est-à-dire qu'on enlève tout ce qu'il y a? Nous avons enlevé à peu près 10 à 15 cm de terre pour mettre la terre à nu. Et ensuite, les graines de mélèze qui tombent tous les ans ou tous les 2 ans vont coloniser ces zones de terre à nu et vont s'installer plus facilement. Ici, c'est le fameux placeau. Donc là, on voit que ça a bien mieux pris, c'est ça? Oui. Tout ça, c'est des jeunes pousses? Alors là, de ici, mélèze, voilà, il y a une très forte densité. L'objectif, c'est d'avoir ça un peu partout. Alors la particularité de ce mélèze aussi, eh bien, c'est que c'est un résineux, mais dont les aiguilles jaunissent et tombent en automne. Alors forcément, ça fait la beauté des paysages, mais ça s'apprécie aussi, peu surprenant, dans les assiettes. Alors ce mélèze, vous l'avez cueilli juste à côté du restaurant. Fabien Ferdinand, vous êtes chef ici. Quelle propriété il va avoir pour la cuisine? Parce que c'est surprenant, il a du goût, c'est l'odeur. Comment vous l'utilisez? Alors on va faire une huile d'olive parfumée au mélèze qui va nous servir pour réaliser une mayonnaise qui sera toujours parfumée donc au mélèze. C'est un peu plus complexe qu'une plante aromatique qu'on va trouver dans le commerce type romarin ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment pousser les recherches pour en extraire quelque chose qui va être très intéressant. Voilà. Les aiguilles sont mixées à l'huile d'olive, puis filtrées pour monter cette mayonnaise toute verte. Donc on a ce côté toujours résineux. Ça permettra au client de venir saucer l'assiette et d'être complètement, cette fois-ci, en pleine forêt. Le mélèze pousse lentement, c'est pour ça que son bois est dense et très solide. Il est donc utilisé énormément en construction. À Venise, par exemple, la ville repose en grande partie sur des pilotis en mélèze. Et ici, bien évidemment, depuis la toiture jusqu'aux charpentes, le mélèze fait vivre tout un tissu de petites entreprises. Nous, on est une petite scierie qui est implantée sur la commune de La Salle-les-Alpes depuis les années 50. C'est mon grand-père qui l'a monté. L'avantage du mélèze, surtout du mélèze du Briançonnais, c'est que c'est un mélèze d'altitude qui a une pousse lente avec des cernes serrées, donc plus une résistance mécanique supérieure. Malheureusement, on est la dernière qui reste dans la vallée de Serre-Chevalier. Après, c'est vrai qu'il y a encore des scieries dans la Clarée et dans le Briançonnais, enfin, autour du Briançonnais. On est petits, on est 3, voilà. 3 et encore mon papa qui fait le bois de chauffage. Et pour l'avenir, vous êtes optimiste pour le secteur? Comment vous le voyez? On est optimiste, mais recruter, c'est difficile. Le ski n'est donc pas la seule activité économique. Ici, on l'a vu, l'exploitation et la préservation de ce milieu naturel forestier permettent à cette vallée de garder son caractère.